soit l'Éternel Tout-Puissant qui vous unit dans l'amour. Ce que Dieu unit sur la terre au ciel, personne ne peut briser. Oh, oh. Béni soit l'Éternel Dieu puissant, pour ce mariage s'est marié. Une faveur de la part du Seigneur, que la paix vous accompagne. Aimez vos pauvres, les meilleurs et les pires. Aimez vos quand les vagues vous agitent. Tournez vers lui, il est la solution à tous vos problèmes. Femme obéie à ton mari et le mari. Je suis la petite sœur de mon frère, Madame Pauline, qui est notre femme. Donc, je suis invitée. Donc, je suis venue préparer pour mon frère et sa femme. Et ça me fait vraiment plaisir. Oui, le mot que je peux donner au couple, le mariage, c'est le don de Dieu. Hein? Que le mari, la femme doit honneur à son mari, et la femme aussi, et le mari aussi pareil. Donc chacun se met à la place, à sa place selon comment Dieu nous a donné le couple. Hein? Parce que le couple c'est le don de Dieu. Donc le mariage c'est pas la blague. La femme doit avoir un profond respect pour son mari, pour son époux. Et le mari aussi doit avoir aussi un profond respect pour sa femme. Et Dieu les bénit. En tout cas, bonne réussite de mariage. C'est ça que je vais dire. Bisous. Pour sa chère épouse. Trouve le bonheur, une campagne éternelle, apporte la joie des bénédictions, À ton mari, le mari, chérie de la femme, quand Christ nous aime, donnant sa vie pour sa chère épouse. Femme obéie à ton mari, et le mari, chérie de la femme, quand Christ nous aime, donnant sa vie pour sa chère épouse. Mon jour de gloire est arrivé. Maman, j'ai enfin l'ai trouvé. C'est que mon cœur a décidé, pour le meilleur et pour le pire. Mais ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai être semblable, semblable à lui, semblable à toutes ses attentes. Devant les hommes, devant l'église, je ferai de toi mon épouse, et moi ton époux, et c'est là pour la vie. Oh Yahweh, namanade, oh Yahweh, nasantate, namutima. Na yokati,
Mademoiselle Lydie, Prisca et Toli, sous l'applaudissement. Le mariage est une institution divine, divinatoire mon amour. À jamais je serai fidèle, et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant toute ma vie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et c'est là durant. Monsieur Yannick, voulez-vous ici présent comme Madame Christelle comme épouse? Oui! Je veux. Madame Christelle, voulez-vous ici présent comme Yannick comme épouse? Oui, je le veux. De l'éternel. Ah oui, 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 oui. C'est que ton cœur désire. Fais de l'éternel. Célébrer le mariage entre M. Mbomba et Edouard Blaise. C'est moi, c'est monsieur. Monsieur Guissin, vous pouvez vous lever pour saluer. C'est l'honneur d'être témoin à un mariage. Monsieur Idomba Augustin est secrétaire administratif. Il est domicilié en Zanyo, lien avec le futur époux père. Et Monsieur Ngombomoy Daniel Ferris, c'est ça? Amen. Daniel Ferris est capitaine de douane à la retraite. Il est domicilié en Zanyo, lien avec le futur époux grand frère. Pour la future épouse, premier témoin, Madame Edjabi Félicité Hortense. Hortense est domiciliée à Okala, lien avec la future épouse grande sœur. Et Madame Bouka Edwige. Edwige est domiciliée à Anto, à Mokonana, lien avec la future épouse belle-sœur. Ça m'apporte un peu. Nous signalons que les futurs époux ont opté pour la monogamie avec une communauté des biens. C'est bon? Ça. C'est bon? On acclame encore. Article 252. Par l'effet du mariage, les époux s'obligent à la communauté à vie. Une communauté qui ne prend fin que quand la mort vous sépare. Tout est commun. Tout ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais à partir d'aujourd'hui, début réellement la communauté. Vous devez être ensemble, tout faire ensemble, prendre des décisions ensemble. Personne ne doit faire quelque chose sans l'avis de l'autre, sans le consentement de l'autre. C'est ensemble, jamais l'un sans l'autre. Les époux se doivent mutuellement respect, protection, fidélité, secours et assistance. Le respect doit être mutuel, il doit être réciproque. C'est là où commence la communauté, avant d'atteindre les biens. Dans la fidélité, elle doit être réciproque. Vous devez vous protéger en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Article 253.
La famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. C'est ensemble que vous faites tout par rapport au ménage. Ensemble. Toutes les décisions se prennent ensemble, se vivent ensemble. Les époux assument conjointement la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. Monsieur Mbomba Edouard Blaise, vous pouvez rester assis. Renonciation à la polygamie. Maintenez-vous votre renonciation à la polygamie comme contenu dans votre dossier de mariage? Les autres n'ont pas entendu. Vous voulez écouter? Je confirme, madame le maire. Mademoiselle Betoli Lidi Prisca, confirmez-vous votre option pour l'engagement monogamique comme contenu dans votre dossier de mariage? Volume. Oui, j'ai confirmé. Oui, j'ai confirmé, madame le maire. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce samedi 18 juin 2022 qu'ils optent pour le régime monogamique avec communauté des biens, conformément aux dispositions des articles 177-178 et 367-368 du Code civil gabonais et l'article 180 du Code pénal. Le présent mariage ne pourra être dissous que par un jugement de divorce ou de décès de l'un des époux. On les acclame très fort. Monsieur Mbomba Edouard Blaise. Oui, présent. Vous voulez pour prendre pour épouse légitime Mademoiselle Betoli Lidi Prisca ici présente. Avec honneur et joie, madame la maire. C'est ça ou c'est pas ça? Mademoiselle Betoli Lidi Prisca, consentez-vous à prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Mbomba Edouard Blaise ici présent? On n'a pas compris. Oui, madame le maire. Numéro 18 par 89 du 30 décembre 1989 et en vertu du consentement mutuel, nous, Sylvie Andem, deuxième maire adjoint du premier arrondissement de la commune de Ntoum, déclarons Monsieur Mbomba Edouard Blaise et Mademoiselle Betoli, désormais Mbomba Lidi Prisca, unis dans je te vois. Dépose. Voilà. Là, vous repartez. Oh. C'est la partie là. Didier et Blaise, vous avez attendu ce moment depuis longtemps. Et aujourd'hui, Dieu lui-même a permis, parce que rien ne se fait sans sa présence, sans sa puissance, sans son onction. Vous avez tenté depuis longtemps, vous n'avez pas pu, mais aujourd'hui, il a dit, 18 juin, c'est aujourd'hui. Blaise, Dieu va prendre la nous, puis encore l'alliance. Laisse-le faire. Tu
présentes à l'assistance là-bas. C'est là, hein, les gars. Alors tu attrapes la main gauche de Lydie. La main gauche. La main gauche. Tu sais bien que c'est moi qui parle. Non, attendez. Blaise, attends d'abord. Attrape déjà la main. Voilà, écoutons un peu. Il y a un petit message, un petit mot pour Lydie. Mamie, son petit nom. Aujourd'hui, devant Dieu, devant nos parents. Je me souviens encore, c'était le 28 février 2015. On était à la dot. Je vous avais dit par l'interview que je dois t'amener à la mairie pour borner une fois pour toutes le terrain aujourd'hui. Je suis le fait. Lydie, un jour unique, spécial, magnifique aujourd'hui pour toi. Allez, exprime-toi, fais parler ton cœur. C'est ton jour aujourd'hui. Il n'y a rien. Hein? Pas marié encore avant. Il y a rien. Écoutons un peu. Papa Blaise. Tu es mon frère, tu es mon amour. Depuis que toi et moi on s'est connus, jusqu'à aujourd'hui, tu es l'homme de ma vie. Je t'aime de tout mon cœur. Bon, là, les mystères sont cachés. Les mystères qui étaient cachés, c'était un mystère, mais là aujourd'hui, je vous le vois là. Vertueuse ne s'accompagne pas, ou bien ne s'arrime pas, ou ne s'associe pas aux personnes qui ne lui apportent pas quelque chose de positif. Il faut choisir tes fréquentations, même si c'est le même sang. Si ça ne t'apporte pas grand-chose, il faut limiter. Parce qu'aujourd'hui, désormais, tu es Madame Bomba. Tu n'es plus Betoli. Tu es Bomba Lydie, née Betoli. Et le jour qu'on se marie, on change de nom. Désormais, tu es sous l'aile, sous la protection de M. Bomba. De la manière dont il te protège, de la même manière tu dois le protéger. Et si tu veux le protéger, tu dois faire ce qu'il aime. Tu ne dois pas faire ce qu'il n'aime pas.
tu dois être toujours à son écoute. Lui également doit t'écouter. Voilà pourquoi au début on a parlé de respect. Il y a le respect, il y a la considération. On ne peut pas se respecter si on ne se considère pas. Il faut se considérer, il faut donner de la valeur à l'autre. J'ai bien dit que l'amour ne vieillissait pas. Il faut faire comme si c'était tous les jours, il faut faire comme si c'était le premier jour. Parce que le dehors est risqué. Tout ce qui est dehors, là, les tentations sont fortes. Il faut tout faire pour maintenir la stabilité. Il faut tout faire pour que Blaise reste à la maison. Pour qu'il soit toujours à tes côtés. Parce que quand il sort de la maison, c'est trop dangereux. Parce que ce qu'il y a dehors là, à des moments même on se dit qu'est-ce qui se passe. Quand tu regardes aussi les femmes, tu dis mais les hommes ont raison. Mais à la maison, tu dois être Madame Bomba. Toujours belle. Toujours au service de son époux. Toujours serviable. Parce que ce qu'il ne va pas trouver à la maison, il pourra le chercher dehors. Et souvent, nous les femmes, on se plaint. Oh, mon mari est parti dehors. Certainement, on n'a pas été vigilante. On n'a pas regardé ce qui est des petits détails. Parce qu'une bonne épouse regarde les petits détails. Tu dois savoir le sous-vêtement que ton mari met. Il doit être propre. Il ne doit pas avoir de trous déchirés. Tu dois veiller à tout ça. Il y a les sous-vêtements, celui du bas, celui du haut. Tu dois veiller à tout. Les chaussettes. Il ne faut pas que les chaussettes soient percées. Quand une paire de chaussettes est déjà percée, tu la jettes. Parce qu'il ne travaille pas les cailloux, il travaille l'argent. Et c'est toi qui dois l'aider à être mignon devant les autres. Quand il est au service là-bas, on doit savoir qu'il aime Monsieur Bomba. À la maison, il y a Madame Bomba. Il doit bien manger. Quand il rentre, il ne faut pas lui mettre la pression. Même s'il est resté longtemps dehors, parce que leur travail là est difficile. Ils sont sous pression là-bas. Donc quand il arrive à la maison, ça doit être un arbre de paix. Il faut qu'il trouve la paix à la maison. Et c'est toi qui dois lui donner cette paix-là. Faut pas faire que aujourd'hui tu as porté l'anneau et demain tu vas lui montrer un autre visage. De la manière il a voulu que tu sois son épouse aujourd'hui. Ça doit être de la même manière, le même comportement. Parce qu'il y a des femmes, quand elle a porté l'anneau, elles montrent désormais le vrai visage. Donc il ne faut pas être ce genre d'épouse-là. Tu dois être toujours à ses côtés jusqu'à la fin de ta vie, de sa vie aussi. C'est seulement la mort qui devra vous séparer. Continuez à rester comme vous avez commencé, à élever vos enfants, à bien rester avec vos familles dans le respect et la considération. La mairie du 1er arrondissement, par ma voix, vous adresse vive et sincères félicitations. Et on a dit que c'est l'homme le chef de famille. Même si c'est Lydie qui prend pour le meilleur, mais le chef de famille, c'est l'homme le papa, c'est l'homme le frère, c'est lui l'oncle. Avant que les parents n'arrivent, blesse Dieu. C'est toi le papa, c'est toi qui protège. C'est toi le défenseur des valeurs familiales. C'est toi qui incarne l'autorité. Pas l'autorité militaire, mais l'autorité familiale. Parce que quand tu entres à la maison, l'autorité militaire reste aussi la forme. Et quand tu es déjà dans la maison, c'est papa Bomba. Donc toutes les félicitations par ma voix de la mairie du 1er arrondissement. Il a son âme et ça c'est le tien. Ne lui donne pas les deux. Tu gardes. Si tu ne peux pas garder, tu donnes la banque dans sa vie. C'est ta ceinture de sécurité. Tu sais, les hommes là, ils sont comme ça. Aujourd'hui, il est blanc, demain, il sera jaune. Après, il va commencer à te faire des choses bizarres. Donc, quand tu constates qu'il te fait des choses bizarres, là, tu prends le feuille, là, tu déposes sur le lit ou bien au chevet du lit pour lui rappeler ce jour-là que ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'aller à la mairie. C'est toi qui m'as amené là-bas. Donc, tu le lui présentes, tu mets ça, tu le lui rappelles pour qu'il se souvienne des paroles qu'il a prononcées aujourd'hui. Félicitations. Ah, c'est le certificat de non-opposition. Il disait que le mariage n'a souffert aucune contestation. Vous mettez vos photos ici, tout là vous encadrez, tout mettez ça. Félicitations. Et ça c'est la communauté. Et c'est l'église qui nous garde, c'est le chef de famille qui nous garde. Et c'est bien le chef de famille. Donc, encore toutes mes chaleureuses et sincères félicitations. Dieu vous accompagne. Merci. Continuez à travailler.
joie de tous ces temps de la fin, c'est de trouver une cause qui lui plaît, faisant partie de lui. À cause de cet amour, il quitte son trône de gloire. Peu importe ce qui lui est compté pour s'attacher à son amour.
Et ce pourquoi nous sommes là, c'est pour officialiser le mariage, l'union sacrée. Amen. La Bible dit dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, au verset 27. Le sujet que j'ai, c'est le mystère de la révélation du mariage. Le mystère du mariage. Amen. Je ne vais pas tirer en longueur, c'est juste une petite exhortation. Genèse 1, le premier verset, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez et remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est toi le Dieu de notre pasteur, c'est la femme de Seko. C'est toi le Dieu de notre prophète William Branham. C'est toi qui es notre Dieu, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui a créé l'homme le premier à son image, à sa ressemblance. Et tu l'as créé à la forme, à la femelle. Et dans cette forme, tu les as déjà bénis, tu les avais déjà bénis. Tu les avais déjà rendus féconds. Tu les avais déjà donné le pouvoir d'assujettir et de pouvoir dominer. Et ce qui était invisible dans ta pensée, c'est ce qui va se réaliser, se matérialiser ici, en cet après-midi. Alors toi, le Jéhovah, qui a béni le premier mariage en Éden, nous t'appelons ici, afin de pouvoir bénir ce mariage ici. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent et que tout se passe dans de bonnes conditions. Bénis les invités et bénis toute personne qui a répondu présent, que le mystère de Dieu puisse tomber sur chacun de Seigneur et que chacun soit béni pour les efforts que nous font au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, mes bien-aimés frères en Christ, frères et sœurs, nous venons de lire une petite écriture dans Genèse chapitre 1er. Là-bas, on nous a dit, le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur le poisson. Dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la face de la terre. Vous allez comprendre avec moi, Genèse chapitre 1er, c'est l'état invisible. Ici, tout se passe dans la pensée. Dieu, dans sa pensée, il avait déjà créé l'homme, il avait déjà créé la femme. Alors quand Dieu arrive dans Genèse chapitre 2, ce qui était pensé est devenu matériel. Alors est-ce que vous êtes là? Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors dans ce que nous venons de lire, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc en d'autres termes, l'homme fut créé deux fois. Il y a eu la création à l'état originel dans la pensée de Dieu et il y a eu la formation physique. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Est-ce que vous êtes là? Donc l'homme créé à l'image de Dieu, il fut formé de la poussière de la terre. Et pendant que Dieu le plaçait dans le jardin d'Éden, cet homme était célibataire. Les années se sont passées, l'homme a donné le nom aux animaux, après avoir fait tout ce travail. Pendant qu'il était en train de donner le nom aux animaux, il s'est rendu compte que lui, il était seul. Alors dans Genèse 2, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Alors cette révélation de la femme qui s'est prise du corps de l'homme, et c'est ce qui fait que l'homme soit à la recherche d'une femme. Parce qu'à l'intérieur de lui, il y a un chemin manquant. Il y a quelque chose qui manque. Et c'est ce qui pousse l'homme à prier beaucoup, à gêner, à chercher la côte qui a été soutirée dans sa chair. Oh, est-ce que vous êtes là? On ne choisit pas la femme dans le plaisir de choisir, mais il faut une vie de prière, une vie de consécration pour que Dieu te révèle celle qu'elle avait prise de ton côté. Et avant d'arriver là-bas, la Bible dit l'homme quittera la maison de son père, la maison de sa maman, et s'attachera à son épouse, les deux deviendront une seule chair. Donc, le bien-aimé va quitter la maison de son père, la maison familiale, il va se déplacer pour monter jusqu'ici à la chair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit accompagner le bien-aimé jusqu'ici? C'est votre acclamation. Venez. Ok. Ce geste qu'il est en train de faire, c'est la Bible qui est en train de s'accomplir. L'homme quitte la maison de son père, la maison familiale. Il change de dimension. Sous vos acclamations. Là, il a changé de nom. Tout ce que nous allons faire est sacré et spirituel. Alors, à qui demanderai-je ici parmi vous tous, qui a accepté de donner sa fille à cet homme pour que cette femme devienne son épouse? À qui demanderai-je dans la salle s'il accepte de donner cette femme comme épouse à cet homme? On va mettre mon bébé, on va mettre votre fille. On va mettre ici. Yeah.
En d'autres termes, ils ont coupé tous les liens familiaux. Amen. La maman a décidé de donner sa fille. En d'autres termes, elle m'appartient plus spirituellement. Les engagements de le mariage. Je viens poser la question à cette assistance. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici devant Dieu, devant ce groupe de gens, pour unir cet homme et cette femme dans le lieu sacré du mariage. Ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant une chose honorable parmi tous. Par conséquent, il n'est pas donné à personne qui entraîne imprudemment ou légèrement, mais plutôt de façon convenable. Plutôt de façon convenable. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans le lieu sacré du mariage. Maintenant, dans la salle, s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui peuvent vous montrer un motif valable qui pourrait faire que ce mariage ne soit pas uni dans le lieu sacré du mariage, qu'il lève la main. On dit que non, le monsieur là n'est pas censé se marier, voilà ce qu'il a fait au quartier, voilà ce qu'il est. Pour cette femme, voilà. S'il y a quelqu'un qui a un motif, qu'il lève la main. 1 minute de silence, on attend. Sous vos acclamations, il n'y a pas de lèvres. Alors, si quelqu'un a un motif et qu'il n'a pas eu le courage de lever la main, la Bible dit qu'il se taise jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Les témoignages qui viendront après le mariage ne seront pas pris en considération. Amen. Alors les deux personnes qui sont devant moi doivent se regarder face à face. Ils doivent se joindre les deux mains. Les droites. Ce mariage, oh ce mariage, c'est la volonté du Seigneur. Je suis enterré. D'accord, merci. J'exigerai et vous demanderez à vous deux, car j'aime la partie là dans la célébration du mariage. Est-ce que vous êtes là? J'aime trop la partie là dans la célébration du mariage. Ça, on ne joue pas avec ça. Très bien. Amen. Merci. J'exigerai et vous demanderez à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tout le cœur seront dévoilés, et que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lieu sacré du mariage, qu'il ne le confesse maintenant. Car, soyez-en assurés que tout couple qui est uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien-aimés frères en Christ, avez-vous un motif valable qui vous empêcherait que vos mariages soient célébrés ce soir? À mon avis, dans la vie, il n'y a pas de motif, ça ne souffre aucun nom. Il n'y a pas de souci. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Les deux sont aucune condamnation. Il y a des dieux qui se
foi dans le cœur. Alors, ma chère sœur en Christ, avez-vous un motif valable qui vous empêcherait que votre mariage soit célébré ce soir? Il n'y a pas de motif valable. Il n'y a pas de motif valable. Alléluia. Et l'apôtre Paul, le messager nous dit, bien, mais, croyez bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel, que vous allez bientôt prendre, et que vous êtes donc préparé à y entrer sur la même base avec le respect, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai maintenant de sceller vos engagements. Amen. Excusez-moi. Je vous demanderai maintenant de passer au vœu. Parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de motif valable. Alors, mon bien-aimé frère en Christ, acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans ces lieux sacrés de mariage. Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir dans la maladie et dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres femmes, de ne vous attacher qu'à elle seule, aussi longtemps que vous vivrez tous deux ensemble. Est-ce que vous le promettez? Oui, honorable, je le promets. C'est votre acclamation. Ma précieuse sœur, acceptez-vous de prendre ce homme ici présent comme votre futur époux légitime pour vivre avec lui dans ce lieu sacré du mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de le chérir dans la maladie, dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner tous les autres hommes, de vous attacher à lui seul, jusqu'à ce que nous quitterons la terre? Oui, je le promets. Pour concrétiser ce qu'il vient de dire. Alors j'ai les deux bacs qui sont posés sur ma Bible dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, là où il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a déjà béni. Amen. Ce sont les frères qui feront que quand il y aura des grands mariés dans le foyer, et que la femme rappelle à son mari, souviens-moi de ce que tu m'avais dit devant Dieu et devant les hommes. Frères, les belles femmes, les belles phrases. Donne-moi à taper le micro parce que tu vas taper la main de la soeur. Je t'appelle toujours Marie. C'est ça. C'est ton petit nom que je t'appelle toujours. Donc aujourd'hui, devant nos parents et nos frères et sœurs de l'église, je viens concrétiser ce que je t'avais promis depuis 2015. Je t'avais dit que je t'amènerais jusque devant l'officier d'état civil. Aujourd'hui, c'est chose faite. J'ai pris Dieu pour qu'il nous donne une longue vie et que nous continuons toujours à
à pratiquer et à suivre la parole de Dieu jusqu'à ce que la mort nous sauve. Donc aujourd'hui, c'est ce geste-là, cette promesse. Donc, je t'aime bien. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu là-bas? Papa Blaise, je n'ai pas beaucoup de mots à te dire. Je t'aime de tout mon cœur, tu es mon amour, tu es mon père, tu es tout pour moi. Est-ce que ça vous va, frère? Amen. On va mettre là-bas. La beauté cachée de son chéri. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, toi le Dieu de notre pasteur Séraphin Mosengo, toi le Dieu de notre prophète William Marion Branham, toi qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as uni et béni le premier couple dans le jardin d'Éden, Seigneur Jésus-Christ, je me tiens ici comme ton serviteur, revêtu de cette onction notre Dieu, et je viens pour te représenter, Seigneur, et j'impose ma main au-dessus de ces deux mains, Seigneur. Toi, Jésus, qui a béni Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Toi, Jésus, qui a béni William Marion Branham et son épouse.
Toi Jésus qui a béni Becca Baruch et son épouse, toi le Dieu Tout-Puissant qui a béni notre pasteur et son épouse, tu les as donné des jolis enfants. Tu as béni leur progéniture, tu as béni leur vie. Je veux que le même Dieu soit ici pour bénir ce couple, Seigneur, dans le lieu sacré du mariage. Là où il y avait les portes qui ont été fermées, je veux que cet après-midi, que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les bénédictions qui accompagnent les gens qui sont mariés puissent les accompagner, Seigneur Jésus-Christ. Et que les esprits anti-mariage ne puissent plus jamais régner dans ce couple. Dans ce monde où le monde est rempli de divorces, Seigneur Jésus-Christ, les démons de querelle, les démons de dispute, les inimitiés, les esprits des gens, où les gens ne s'entendent pas, que ces démons ne rentrent pas dans ce couple, Seigneur. Je les prends par la foi, Seigneur Jésus-Christ, et je les introduis dans la colonne de feu, là où tu as dit, quiconque sera confié en toi, ne sera jamais confondu. Restons dans ton royaume, Seigneur. Protège-les, Seigneur Jésus. Garde-les et donne-leur une longue vie. Bénis leurs enfants, Seigneur. Bénis leurs projets. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères. Et que les gens qui les regardent voient Dieu s'exprimer à travers ce couple, Seigneur Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit qui accompagne ce message, les moindres, Seigneur, les remplissent, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils soient toujours à l'attente de leur prière. Et en vertu du pouvoir qui me sont donnés, ils ne sont plus deux chairs, ils sont maintenant une seule chair. Et je les déclare, Seigneur Jésus-Christ, mari et femme, dans le nom de Jésus-Christ. Ils ne sont plus deux, ils sont maintenant une seule chair. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, en vertu du pouvoir qui me sont donnés, comme serviteur de Jésus-Christ, je vous donne l'ordre maintenant de vous embrasser sérieusement. L'épouse prend le voile, il met ça sur l'épaule de son mari pour montrer que la tête que je portais autrefois, qui me donnait de prendre des décisions seul, qui me donnait le courage de sortir, soit informé, désormais cette tête est coupée. Je n'ai plus la tête, je n'ai que le cou. Toi tu deviens la tête. En d'autres termes, je n'ai aucune décision à prendre. Si j'ai quelque chose à faire, je dois t'informer. Donc la femme prend le pouvoir qu'elle avait. Elle dépose ça sur son mari, sur l'épaule droite. Il est là-haut dans sa parole. Yeah.
frères et sœurs.